Pierre. Bonjour. Alors Pierre, aujourd'hui tu es venu pendant 2 jours nous rejoindre. Il y a eu quelques kilomètres qui nous séparent, à peu près 1000 kilomètres. Oui, peut-être même plus. Même plus, ouais. Marseille. Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi tu m'as raconté l'histoire, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit ok, voilà, je vais m'installer, je vais aider les gens, et puis ton histoire est intéressante. Est-ce que tu es d'accord de nous la raconter aujourd'hui? Ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai eu des ressentis au niveau de mes mains, en fait, des ressentis qui étaient difficiles à expliquer, à comprendre. Oui. C'était de la chaleur qui venait dans mes mains et qui, voilà, de temps en temps dans la journée. Jusqu'au jour où ma fille s'était fait une brûlure au niveau du tibia. Ouais. Et puis j'ai eu donc comment dire, le réflexe, enfin c'est comme une pulsion, hein, d'envoyer la main, d'approcher la main. T'as mis tes mains à proximité de cette brûlure. D'accord. Et voilà, il s'est passé quelque chose qui était difficile à comprendre en termes de ressenti, en fait. C'était comme un ressenti électrique, c'était quelque chose d'étrange en fait. Un fluide de l'électricité. Ouais, c'était voilà. Et puis ma fille me dit qu'est-ce que tu fais, ça tire. Et voilà, donc ça a duré un moment comme ça. Je me suis amusé de ce ressenti. Et puis en fait la brûlure a disparu. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu es en train de me dire qu'il y avait une brûlure. Bon, une brûlure, on sait que c'est une douleur qui est très très aiguë, c'est douloureux. La fille, ta fille, elle devait sans doute pleurer. Et puis apparemment, ça l'a soulagée tout de suite. Ça cette imposition des mains l'a soulagée immédiatement. Ça l'a soulagée de suite. Alors après, il y a eu un second. Vas-y, ça nous intéresse. Un petit événement, toujours avec ma fille, donc qui a été la révélatrice en fait de ce qu'il y avait en moi, quoi. Elle s'était fait faire un piercing. D'accord. Contre notre gré, puisque nous on n'était pas trop d'accord. On n'était pas pour ça. Bon, mais elle a fait quand même. Les parents n'étaient pas pour le piercing. Et en fait, un soir, donc ma femme m'appelle au travail, elle me dit rentre vite à la maison parce que Marion ça va pas du tout. Et je dis, si ça va pas du tout, il faut aller à l'hôpital. Il faut aller voir le toubib. Et non, elle t'attend. Donc en rentrant, je la trouve allongée, elle était blême, vraiment très pâle, puis dans la souffrance, très mal. Et puis une oreille qui était rouge comme une tomate. D'accord. Puis gonflée. L'inflammation. Et voilà, donc là encore une fois, donc bon, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai approché ma main et puis j'ai commencé à m'amuser avec les ressentis que j'avais dans la main. Et puis ma fille aussi avait un drôle de ressenti. Et puis je m'en suis amusé jusqu'au moment où ma fille s'est calmée, elle s'est recolorée. D'accord. Et elle s'est endormie. Je me suis dit, bon, mais écoute, on verra demain pour le reste. On l'amènera à l'hôpital ou en consultation. Et le lendemain? Et le lendemain, elle n'est plus rien. Plus rien du tout. Plus rien. Donc en fait, ça a été le point de départ. Donc en fait, le magnétisme, puisque aujourd'hui, on peut le dire, tu es magnétiseur à Marseille. Ouais. En fait, tu en vis, c'est ta profession aujourd'hui? Non, j'en vis pas, c'est une seconde activité. Tu t'amuses. Ouais. Tu t'amuses parce que ça, ce qui est intéressant, c'est que tu le dis, et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'en tant que thérapeute, quand on aide son prochain, quand on aide autrui, c'est aussi de s'amuser, c'est de se faire plaisir. Thérapeute, oui, un métier, mais c'est aussi aider son prochain. Et c'est une des lois de l'abondance, c'est qu'à partir du moment où on aide son prochain, eh bien, il y a toute une série de choses qui se fait. Et déjà, ce qui est extraordinaire dans ton aventure, dans ton histoire, et je te remercie de nous la partager aujourd'hui, c'est qu'en quelque sorte, ce sont les enfants, c'est ta fille, alors on dit que les enfants ont une âme plus ancienne que la nôtre et qu'on est là jamais que pour leur montrer un peu le chemin. Mais en tout cas, c'est ta fille qui t'a montré ton chemin. Tu es venu nous rejoindre grâce à ton épouse qu'on va voir tout à l'heure, Béatrice, et qui, Béatrice, vraiment tout de suite t'a parlé de l'Homescan 3 et de la biorésonance. Et puis, dans la voiture, quand j'étais vous chercher à l'aéroport, tu me dis, mais écoute, là, moi, j'ai quand même une crainte. C'est qu'en fait,
l'appareil pourrait peut-être m'empêcher de rester dans mon ressenti alors, est-ce que ce challenge aujourd'hui, est-ce qu'après cette formation de 2 jours, est-ce que pour toi, tu te sens mieux, plus avenant? Est-ce que tu as envie de travailler avec cet appareil de biorésonance qui mesure les fréquences dans le corps? Je crois que effectivement, c'est très complémentaire. La personne voit une représentation symbolique d'elle-même, et puis toi aussi, ça te permet aussi peut-être d'aller chercher d'autres informations à ce moment-là? Oui, d'autant plus que, en fait, parmi les patients et parmi les gens qui viennent en soins, il y a des réussites. Mais il y a aussi des personnes pour lesquelles on n'a pas de solution. Pour lesquelles je n'ai pas toujours de solution. On ne trouve pas. Oui. On ne trouve pas. Donc c'est vrai que l'apport d'un outil comme celui-là va augmenter ta besace en termes d'outils. Absolument. Pierre, je te remercie de nous avoir rejoints, de nous avoir fait confiance. Je vous ramène tout à l'heure à l'aéroport. Et puis je te salue et je te souhaite une bonne continuation. Merci. Voilà, bonjour Béatrice. Bonjour Philippe. Je viens à l'instant d'interviewer ton mari Pierre par rapport à la formation que vous venez de vivre ensemble sur l'Homescan 3. Puis c'est génial en couple comme ça de se retrouver. Oui. C'est un parcours de vie intéressant où finalement vous pouvez échanger et partager des informations. Et je voudrais qu'on revienne par rapport à ta fille, Marion, c'est ça? Marion, et par rapport à la deuxième fois où Pierre s'est rendu compte, en tout cas dans les grands événements qui lui ont permis de percevoir cette énergie qu'il avait dans les mains et d'en faire un deuxième métier, entre guillemets. Toi, tu voulais me préciser une chose par rapport à Marion, par rapport à quand même cette urgence, puisque toi, tu étais à la maison avec Marion au moment où ça s'est produit. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marion, ce jour-là? Marion, donc, elle s'était fait faire un piercing au niveau de l'oreille. Donc, bon, comme Pierre l'a dit, on n'était pas d'accord, mais bon, il était fait. Sauf que dans la soirée, son oreille a commencé à doubler, tripler de volume, et elle avait l'oreille... Tripler de volume? Ah oui, elle était énorme, son oreille. C'était une oreille en chou-fleur, ce qu'on appelle l'oreille en chou-fleur. D'accord. On voyait même plus le piercing. Il était englobé dans les... Ouais. Et surtout, elle commençait à être très mal. Nausée, elle était blanche, elle limite perte de connaissance, mais bon. Et moi, je voulais absolument l'emmener aux urgences. D'accord. J'ai dit, on n'attend pas papa, là, c'est une urgence. C'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Voilà. Donc, et elle s'est assise par terre, elle s'est accrochée au lit, elle m'a dit, non, moi, j'attends papa, il n'y a que papa qui peut me soigner, je ne veux pas aller aux urgences. Donc, je savais que Pierre allait arriver dans pas longtemps, donc c'est là que je l'ai appelé, je lui ai dit, fais vite, rentre, mais j'étais persuadée qu'on allait partir dans la demi-heure. Okay. Voilà. Et après, quand Pierre est rentré, il a fait... Donc, il nous a expliqué ça tout à l'heure. Pierre a imposé ses mains. Le lendemain, c'était terminé. Mais toi qui es spécialiste parce que là, tu t'es pas encore présenté. Oui. Moi, je le fais un peu à ta place. Je commence. Mais en tout cas, tu es spécialiste en énergétique chinoise. Oui. Me confirmes-tu que dans l'oreille, il y a toute une série de points énergétiques? Il y a tout le corps, en fait, qui est représenté dans l'oreille. D'accord. Donc, on a tous les points énergétiques. Et chaque piercing ou boucle d'oreille qu'on peut mettre, c'est une fuite énergétique. C'est une fuite énergétique. C'est pour ça que les pirates se perçaient une oreille, parce que c'est le point de l'œil, ça activait leur vision. D'accord. D'où la boucle d'oreille chez les pirates. Comme quoi, ça a toujours du sens. Ça a toujours du sens. Alors, donc, ça, c'est vraiment une expérience que vous avez partagée ensemble. Oui. Donc, merci en tout cas à ta fille. Et aujourd'hui, quel est le cadre de ta pratique et surtout, comment tu as été intéressé par ce que nous proposons dans le domaine de la biorésonance? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu m'as appelé, tu as dit, voilà, ok, j'ai envie de travailler avec toi. Et tu es naturo, c'est ça? Alors, moi, je suis naturopathe et j'ai une formation de médecine chinoise, donc depuis 2009. Je me suis intéressée... depuis un moment, on travaille déjà avec l'énergétique, puisqu'on fait du Reiki, on fait d'autres techniques énergétiques. Et j'ai entendu parler donc de l'Homescan à travers toutes mes formations naturaux. D'accord. Donc, je suis allée voir tout de suite sur Internet, j'ai comparé avec d'autres appareils. D'autres appareils. Et puis, voilà. Et puis l'Homescan, ça t'a parlé? Ah, mais tout de suite. D'accord. Et puis après, je t'ai eu au téléphone et là, ça a confirmé. C'est un peu comme l'Homescan, là, on va à la cible. Et bien là, voilà, c'est pareil. Oui, puisque l'appareil nous permet, avec ce que nous, on appelle aujourd'hui, tu le sais maintenant, une technique d'entonnoir où l'objectif, au niveau énergétique, est d'aller chercher la cause de la cause. C'est ça. Parce qu'on voit, par exemple, ta fille tout à l'heure qui, par un piercing, je veux dire, tu vas te couper le doigt, c'est pas pour ça nécessairement que... Mais là, en perçant un point précis, au niveau énergétique,
énergétique, ça a bousculé. On va blesser cette enveloppe énergétique. C'est ça. Mais j'ai vu aussi sur ton site internet qui s'appelle comment ? Au cœur de soi. Alors au cœur de soi, eh bien, on parle justement d'énergie. Et puis, est-ce que quelque part, tu as le corps physique, mais tu as aussi d'autres corps qui nous enveloppent ? Oui, il y a plusieurs corps. Donc il y a tous les corps, le corps éthérique, émotionnel, mental, tout ça, sur lequel on peut agir. En acupuncture, on agit aussi là-dessus. D'accord. Mais des fois, on est bloqué parce qu'on n'a pas justement cette vision interne et cette vision d'entonnoir. Donc, l'homme scan. Vision holistique ? La vision holistique. Parce que les personnes qui viennent pour un mal de tête, un mal de ventre, oui, ok, mais pourquoi ? D'accord, c'est ça. Voilà. En cascade, qu'est-ce qui a emmené ça ? Donc, il y a un équilibre, en médecine, on appelle ça l'homéostasie biochimique. Oui. Il y a donc une homéostasie, aussi une homéostasie énergétique ? Ah, mais complètement. Un équilibre ? Complètement. D'accord. Et donc, quand il y a un déséquilibre énergétique, ça passe dans la biologie, dans la matière, dans ce qu'il y a en dessous ? D'abord, il y a les corps énergétiques qui sont touchés. Et en dernier lieu, si on n'entend pas le message, si on ne comprend pas, si on n'agit pas, c'est le corps physique qui va être impacté. Donc, quand on reçoit les personnes, le corps physique est impacté. D'accord. Donc, ça veut dire que les corps énergétiques ont été touchés en amont. Super. Alors, si tu rencontres quelqu'un pour la première fois qui ne connaît pas la biorésonance, qui ne connaît pas l'Homescan 3, qu'est-ce que tu lui dirais si cette personne hésite, se dit « Tiens, mais est-ce que je franchis pas ?» Parce que toi, tout de suite, tu l'as fait, ça c'était clair dans ta tête. Oui. Mais Pierre avait des appréhensions tout à l'heure en disant « Mais juste avant de venir, mais moi, j'aimerais quand même savoir si ça ne va pas trop m'influencer dans mon naturel de magnétiseur. » En tout cas, si tu devais proposer et parler des appareils, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui ? Moi, je dirais que c'est un outil qui nous permet de travailler vraiment dans la prévention, ce qui est quand même à l'origine de la médecine chinoise et de la naturopathie. Exactement. Et ça, je pense que c'est la prévention. C'est la prévention, c'est un bon résumé. Merci d'être venu, merci de nous avoir rencontrés, merci de ta gentillesse. À bientôt, Béatrice. À bientôt. Au revoir. Au revoir.